bonjour à tous. Récemment est sorti le film Wonder Woman, qui est le premier film DC Univers à jouir de critiques plutôt positives. Mais malgré tout, il reste encore des personnes avec, je ne sais pas, un niveau d'exigence, du sens critique, qui trouvent que c'est un film qui est trop classique et qui ressemble beaucoup trop à un Marvel Studios. Et j'ai envie de leur dire, et alors? Où est le problème que c'est une origin story qu'on a déjà vu 1000 fois depuis le Superman de Richard Donner? Le problème que c'est un film qui ressemble trop à un Marvel? Je croyais que, justement, ce que vous reprochiez au film Batman v Superman et Man of Steel, c'était que c'était des films pas assez fun, qui manquaient d'humour. Si, c'est uniquement ça que vous reprochez à Batman v Superman et Man of Steel. Ce n'est absolument pas que le film est mal écrit et que les personnages sont débiles, car Batman v Superman est un film bien écrit. Alors qu'est-ce que vous reprochez à Wonder Woman? C'est un film fun, avec de l'humour, et surtout, c'est un personnage de comics qu'on a fait en film. Alors ça peut être que forcément bien. Alors, fermez-la! J'avais même pas un marteau. Les gens vont voir la différence en fait. Ouais, en tout cas, avec ça je fais pas au moins 1 million de vues. Vous vous souvenez quand Snyder disait que si on l'avait écouté, Batman v Superman aurait duré 4 heures. Du coup, je pense vraiment que ce Wonder Woman sont les 2 heures qui manquent. Ça expliquerait pourquoi Wonder Woman n'était ni présenté ni expliqué dans ce putain de film. Et oui, voilà enfin le premier film du DC Universe à recevoir bonne presse. À tel point qu'on semble avoir oublié ses nombreux reshoots et sa production laborieuse, maintenant habituelle des films d'ici. Ses bonnes presses allant jusqu'à le comparer au The Dark Knight de Christopher Nolan. Enfin, plus précisément, les critiques disaient qu'il était le meilleur film d'ici depuis The Dark Knight. Et quand on voit ce que fait d'ici après The Dark Knight, c'est tristement vrai en fait. Mais que vaut vraiment ce Wonder Woman? Déjà, je tiens à dire que le côté pseudo-révolutionnaire de cette production, comme par exemple le fait que le film soit réalisé par une femme, me laisse dubitatif. Déjà parce que il ne s'agit pas du premier film sur une super-héroïne, ni le premier film de super-héros à être réalisé par une femme. Le premier, c'est même un benicheur, c'est dire. Et aussi, on met beaucoup en avant le fait que le film soit réalisé par une femme. Mais on oublie qu'il est écrit par 3 hommes, dont le créateur de Sucker Punch. Alors oui, je reconnais qu'il s'agit du meilleur film du DC Univers et pour une fois, je comprends pourquoi on peut éventuellement l'apprécier. Mais c'est assez triste de voir que si le film est le meilleur du DC Univers, c'est du fait qu'il ne prend aucun risque et n'essaye absolument pas d'être original, puisqu'il ne s'agit là que d'une origin story classique, un peu à la Marvel. En gros, c'est un mix entre le premier Captain America et le premier Thor. Et du coup, le film possède le côté manichéen des Marvel et les problèmes d'écriture du DC Universe. Alors là, je te rectifie.
ce film aborde beaucoup plus de sujets qu'un Captain America. Et en plus, l'humour est beaucoup mieux géré que dans un Marvel. Excuse-moi, mais il y a une blague sur une bite dans le film. Oui, mais c'est écrit de façon beaucoup plus fine que dans un Marvel. Mais c'est une blague sur une bite. Mais comme le film était déjà en cours bien avant la sortie de Batman v Superman, je dirais pas qu'il fait partie du virage à 180 degrés de DC qui se marvelise de plus en plus. À moins qu'il ait arrivé la même chose que Suicide Squad. On le saura jamais. Ensuite, en dehors de l'origin story de Wonder Woman, le film n'aborde rien de réellement pertinent. Mais ça, on va en reparler après. On va déjà donner les points positifs. Déjà, point positif, enfin la couleur existe chez DC. Même le costume de Wonder Woman retrouve son rouge, bleu et doré originel plutôt que le marron foncé de Snyder. Enfin, tout ça c'est au début, car arrivé dans le contexte de Première Guerre mondiale, on retrouve tous les filtres bleu-gris dégueulasses de Man of Steel et Batman v Superman. D'ailleurs, au final, le film reprend toutes les mauvaises habitudes de Snyder, en particulier dans les scènes d'action. L'abus de ralenti et de shaky cam. Malheureusement, Jenkins a été obligé de calquer sa réalisation sur celle de Snyder. Au final, ce combat final avec ce méchant pourri, c'est du Snyder tout craché, à tel point que je me demande s'il n'est pas passé derrière la caméra à ce moment-là. Et c'est vraiment regrettable que Jenkins n'a pas pu être libre d'apporter sa propre patte et ses propres idées visuelles. C'est plutôt ironique quand on sait qu'elle avait refusé Thor 2 un peu pour les mêmes raisons. Tout ça fait qu'au final, ces scènes d'action ne me font ni chaud ni froid. Alors que, contrairement à Man of Steel et Batman v Superman, on ressent un peu plus les enjeux qu'il y a derrière. Mais la vraie réussite du film, c'est qu'il ne trahit pas son personnage. Du moins, les valeurs qu'elle représente sont respectées. On a enfin un personnage positif, inspirant, et après le Superman dépressif qui ne fait preuve d'aucune empathie, ça me fait du bien. C'est juste dommage que le film soit aussi mal écrit, bordel! Non, parce que autant le côté candide, naïf, femme-enfant peut avoir l'air de rendre attachant et sympathique le personnage au départ, mais au bout d'un moment, ça la rend plutôt complètement conne. Ok, je veux bien qu'elle ignore ce qu'est la technologie du monde moderne, mais on parle ici d'un personnage hautement cultivé qui a lu énormément de livres. Elle devrait donc ne pas ignorer les rudiments de la société comme le mariage ou le couple, même si les notions qu'elle a datent de la Grèce antique. On parle quand même de quelqu'un qui ignore ce qu'est une montre, mais pas genre qu'elle ne sait pas ce qu'est une montre, pas seulement l'objet en tant que tel, mais l'utilité même de lire l'heure. Je ne sais pas, ils n'ont pas de cadran solaire sur leur île, les Amazones vivent sans la notion du temps. C'est n'importe quoi. Thor, lui, n'était pas autant largué quand il est arrivé dans notre monde, et c'était littéralement un extraterrestre. Wonder Woman fait au final partie de ce genre de personnage féminin qui se veut féministe, mais qui, par leur perfection mais leur manque total d'affirmation, sont plutôt des fantasmes masculins. C'est un peu les persos qu'on voit dans les Luc Besson. Et c'est vraiment étrange car habituellement ce genre de traitement sied plutôt à Starfire qu'à Wonder Woman. Je demande pas non plus une féminazie comme les versions alternatives de Frank Miller ou Flashpoint, mais il s'agit quand même de Wonder Woman. Je m'attendais quand même à une femme avec un peu plus de poigne. Et oui, le film, à travers l'humour, pose la question du féminisme, mais il s'agit du féminisme de 1914-1918. Alors là aussi, on ne peut pas vraiment parler de révolution.
Après, vous en conviendrez, je suis pas le mieux placé pour parler de féminisme. Mais c'est quand même incroyable que la Wonder Woman de 2017 a moins de caractère que Linda Carter. Le tout joué par une Gal Gadot qui fait ce qu'elle peut, mais qui joue mal, je suis désolé. Ça peut éventuellement passer par le côté candide du personnage, mais quand il faut être une Amazone badass, il n'y a plus personne. Et même un truc assez comique, et pour le coup c'est autant un problème de réalisation que de jeu d'acteur, mais pendant les combats, le film fait des gros plans fixes sur Gal Gadot, en mode J'ai même cru qu'à un moment elle allait s'arrêter pour dire J'aime me battre. En fait, elle surjoue exactement comme Jean Dujardin dans OSS 117. À part que Jean Dujardin, c'était volontaire. Et je maintiens qu'elle n'a ni la carrure, ni le talent pour incarner un tel personnage. On se rend vite compte qu'ils ont seulement choisi la Première Guerre mondiale pour éviter les comparaisons avec la concurrence et le premier Captain America. Plutôt qu'une véritable envie de raconter quelque chose sur cette période, qui ici est traitée de façon trop manichéenne, avec les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, et acidulée avec une fin complètement mièvre, et historiquement, ça passe très mal. Et c'est vraiment dommage, car un moment dans le film, on aborde la question comme quoi la guerre n'est pas l'œuvre d'un grand méchant, mais est simplement la bêtise de l'homme. Ok, c'est intéressant. Seulement, il fout toute cette dernière tentative en l'air en disant ben si, la guerre est l'œuvre d'un grand méchant, qui en plus est un dieu. Une fin plus douce amère aurait été beaucoup plus intéressante, et ça aurait été un peu plus logique avec le fait que Wonder Woman a été déçu par les hommes dans Batman v Superman. Le pire, c'est que des histoires de super-héros en pleine Première Guerre mondiale, ça peut être très intéressant. C'est même ce qu'ils arrivent à faire très bien avec la BD Les Sentinelles. Et vraiment, c'est regrettable que le film ne tente rien avec cette période, ou au moins essaye de rester logique historiquement parlant. Et c'est en partie dû aux méchants. Reste qui peut se vanter d'être autant mal introduit à l'histoire que Doomsday dans Batman v Superman. Il peut d'ailleurs être vu comme un mix entre Doomsday et l'Enchantress de Suicide Squad. On va passer sur le look de vieux papy à moustache, mais en plus, il essayons de donner à Ares une espèce de morale pseudo-écologique. En gros, Ares veut éradiquer l'espèce humaine pour redonner à la Terre sa pureté originelle. Certains diront que c'est pour donner plus de profondeur au personnage et le rendre plus intéressant. Mais Ares étant un dieu, a-t-il besoin d'avoir des objectifs qu'on peut comprendre? Normalement, sa logique devrait dépasser celle des humains, non? Et après Zod, qui a des bonnes raisons d'être méchant, Luthor, qui a des bonnes raisons d'être méchant, Zemo, dans Captain America Civil War, qui a des bonnes raisons d'être méchant, on peut plus vraiment parler d'originalité de ce côté-là. Au départ, le film devait être réalisé par Michel McLaren, qui avait une réelle envie de s'investir dans le projet et de faire un film plus axé sur la mythologie et l'héroïque fantasy. Mais la Warner voulait un film plus conventionnel qui s'accorde à la vision de Snyder. Et quand c'est ça, difficile d'aimer cette origin story qu'on a déjà vu 1000 fois avec Superman, Spider-Man, Amazing Spider-Man, Green Lantern, Catwoman, Captain America, Iron Man, Doctor Strange. Réalisé par une Patty Jenkins qui se comporte comme la dernière des Yes Woman, qui fait tout comme le patron. Wonder Woman n'est pas le pire film d'ici,
Mais il reste un échec total niveau écriture et artistique. Et ce n'est pas non plus le film qui va sauver le DC Univers. Pour ça, il faudrait attendre Justice League. Et Justice League fait très peur.